Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal. Voici les titres de ce jeudi. Retour sur les activités de la journée du mercredi 24 juillet. Interview de quelques participants et staff. Dossier du journal. La journée a débuté hier par la prière habituelle du staff avant le début de toutes les activités. Elle s'est poursuivie par le culte personnel, les temps de groupe d'action, la louange, l'enseignement par tonton Guy Kitseler. Rejoice et Péniel des FJ Lomé nous livrent ici ce qu'elles ont retenu de leur temps de culte personnel. Bonjour Rejoice, ça va? Bonjour. Ça se passe bien la tournée? Ouais, ça se passe super bien. Ça va, ça va. Ok. Ce matin, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, on s'est lavé, on a pris nos petits déj, on a fait le culte personnel. Et là, pendant le culte personnel, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que tu as retenu? Ouais, le culte personnel s'est bien passé pour moi. J'ai retenu que il fallait être vraiment dépendant totalement du Seigneur et se soumettre réellement au Seigneur. Et j'ai retenu que, bon, vrai, il faut vraiment écouter ce que le Seigneur nous dit de faire. Parce que souvent, Dieu nous parle à travers certaines personnes, à travers certains chants, certains versets, pour qu'on puisse vraiment accomplir sa volonté pour notre vie, pour pouvoir bénir tous les gens autour de nous. Ce que j'ai vraiment retenu et qui m'a touché, surtout dans le verset de Michée 7:7. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Péniel, ça va? Ça va bien. Ok. Quel est le titre du culte personnel de ce matin? Le titre du culte personnel de ce matin était Dépendance et vie soumise à Dieu. Ok. Quels ont été les passages basés sur la dépendance et vie soumise à Dieu? Nous avons eu à lire 1 Samuel 24, c'est-à-dire tout le chapitre, et Michée 7, verset 7. D'accord. Qu'est-ce que tu as vraiment retenu de ces passages-là? Bon, moi, la compréhension que je me suis tirée, c'est que quand nous sommes dans les difficultés, nous devons nous tourner vers Dieu. Nous devons savoir qu'il nous aime, qu'il se souvient de nous parce qu'il dit dans sa parole qu'il n'abandonne pas ses enfants et garder espoir et espérance qu'il agira dans nos vies. Merci beaucoup. De rien. L'enseignement du jour a porté sur le thème dépendance et vie soumise à Dieu. Tonton Guy nous a défié à avoir véritablement soif de Dieu. C'est quoi la soif de ton cœur? Tu as faim de quoi? Tu veux juste faire un camp et que ça soit sympa? Tu veux juste t'amuser avec tes copains? Ou tu as envie de voir le Seigneur agir, des gens se convertir, des gens guéris? Le Seigneur ne va pas nous donner plus que ce qu'on a. Qu'est-ce qui déborde de vous? Donc dans notre cœur, on peut régner nous-mêmes. Dans notre cœur, on peut avoir des choses mauvaises qui règnent. J'ai dit la timidité ou la peur du regard des autres, la peur de la maladie, la peur de toutes sortes de choses. On peut avoir l'impureté, on peut avoir la paresse, on peut avoir l'égoïsme, on peut avoir toutes sortes de choses qui sont là et qui nous poussent loin de ce que Dieu a prévu pour nous. Et les amis, j'aimerais vous dire ce soir, parce qu'il y a des choses mauvaises qui règnent dans certains de votre cœur, certains d'entre vous, pour le moment, dans certains domaines, vous êtes en train de passer à côté de la vie en abondance que le Seigneur a pour vous. Même si vous venez au temps FJ, vous nourrissez des petites miettes qui tombent par terre, puis ça vous suffit, alors que le Seigneur, il a un festin pour vous. Il y a quoi dans votre cœur? Est-ce que votre cœur, il vous pousse plus loin, ou est-ce que vous vous contentez de ce qu'il y a? Émotion de cœur, exprimez le cœur. Prions à Dieu. Prions, lâchons, renonçons, accueillons son nom de mon cœur. Merci Jésus. Merci Jésus. Tata Olive de la Côte d'Ivoire, étudiante de l'école FTJ, nous partage ses impressions sur la tournée. Bonjour Olive, comment tu vas? Bonjour Chérita, je vais bien et toi? Ça va? Super, Dieu merci. En tant qu'étudiante FTJ, comment est-ce que tu vis cette tournée? Je rends gloire à Dieu de ce qu'il me permet d'être là à cette tournée. C'est une grâce pour moi de faire partie de l'équipe staff. C'est l'occasion pour moi de mettre en pratique tout ce que j'ai appris au cours de ces 3 mois à la phase théorique. Même si c'est pas évident, mais je rends gloire à Dieu.
Quelles sont les choses que tu découvres dans cette tournée que tu aimerais mettre en pratique? J'apprends que chaque enfant est différent de par sa provenance, de par son éducation, de par sa culture et autres. Donc, on ne peut pas traiter tous les enfants de la même façon. Il faut traiter les enfants cas par cas et accorder des attentions différentes aux enfants. Il y a d'autres qui vont nécessiter plus d'attention. Il y a d'autres, par contre, qui vont nécessiter moins d'attention. Oui. J'apprends aussi que il ne faut pas avoir peur lorsqu'il y a des changements dans un programme prédéfini. Oui. Même si ça peut bousculer certaines personnes, mettre de la pression, mais il faut faire confiance à Dieu et puis bon, aller avec. Ouais. Merci Seigneur. Alors, tu es responsable de TP. Comment est-ce que tu t'organises pour que les lieux soient vraiment propres? Disons que je ne suis pas seule dans l'équipe. J'ai avec moi tonton Akwe, lui aussi étudiant à la FTJ, et tonton Enoch, qui fait partie du staff FJ Lomé. Donc, ensemble, on a d'abord commencé par mettre en place un programme pour la vaisselle, le service de la nourriture et le nettoyage après qu'on ait fini de manger. Disons que les enfants collaborent. Voilà, si les enfants ne collaboraient pas, ça allait être vraiment compliqué, mais aucun enfant ne s'est plaint de savoir pourquoi je dois servir la nourriture, pourquoi je dois balayer et autres. Tous les enfants collaborent et c'est en rend gloire à Dieu. Et aussi, en ce qui concerne les TP des douches et de rendre les chambres propres, je rends gloire à Dieu encore une fois de plus parce que après le programme, c'est vrai que dans un premier temps, c'était les responsables des groupes d'action et les co qui étaient chargés de nettoyer les douches et les WC. Ils ne se sont pas plaints. Ils ne se sont pas plaints. Ils pouvaient dire pourquoi nous, pourquoi pas les plus petits et autres, mais ils ont collaboré. Même si au début c'était difficile, après ils ont été très joyeux ensemble d'apprendre que les douches et les chambres sont propres et bien rangées. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, merci Seigneur. Sois béni et merci pour ce temps. Merci. L'une des activités essentielles de nos journées est le temps de louange. Chérita nous embarque dans la préparation de nos temps de louange. Alors les amis, là nous allons aller sur la préparation de la louange avec l'équipe de louange. Suivez-moi. Donc voilà, donc vous changez de rythme. On sera jusqu'au 4e. Dis 4 fois. Ceux qui se... C'est bon? Bravo. Aussi, c'est bas. Ceux qui se confient en l'éternel sont comme les mots. Ah! Non, j'ai plus. Bonjour Tata Salomé, ça va? Ça va très bien? Oui. Là, vous êtes en train de préparer la louange. Oui. On aimerait savoir dans quel sens vous allez nous diriger pour la louange d'aujourd'hui. Alors, la louange d'aujourd'hui, c'est dépendre totalement de Dieu. Nous voulons vraiment nous inonder dans la présence de Dieu en nous laissant diriger par le Saint-Esprit et nous invitons aujourd'hui les enfants eux-mêmes à participer à cette louange. C'est eux qui vont nous diriger dans cette louange. Nous croyons en la capacité spirituelle des enfants et que Dieu va les utiliser aujourd'hui à entendre sa voix, à nous faire vivre véritablement dans sa présence et à pouvoir le bénir. Et nous serons bénis, 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 bénis. Amen. Merci. Merci Tata Salomé. Dans l'après-midi, nous avons organisé le programme de prévention et d'animation quartier libre sur le terrain de foot du collège d'Adbonou, Campement. Une centaine d'enfants et d'adolescents du quartier ont pris part à ce programme autour du thème « Dans quelle direction vas-tu ?» Choisis la repentance. Notre journée s'est achevée par un temps en famille. Qui sont les scènes et touches? Non, pas les
Le dossier de ce journal est une immersion dans la cuisine. Ketia a passé une journée en compagnie de nos mamans qui s'occupent de la restauration de toute la tournée. Suivons-la. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi ce journal. Très belle soirée en notre compagnie. La cuisine de la tournée est gérée par des mains expertes que nous avons suivies toutes ces journées. Là, nous sommes en train de voir certaines personnes en train de couper le pain. Bonjour Tata. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites chaque matin pour le petit déjeuner à la cuisine avant que tous les enfants, les participants se servent? Bon, chaque matin, on vient, voici le grand chef, c'est Blaise. Ben, on attend le pain. Quand le pain vient, on compte pour voir exactement si ça suffit. Et puis après, on commence à couper le pain. Mais l'eau chaude est à la cuisine, les mamans nous font l'eau chaude. Et puis après, ils préparent le chocolat, le thé et tout. Et puis nous, on coupe le pain, on partage le beurre. Et après, on range tout et puis on va déposer là-bas. Vous avez des accompagnements pour le pain, pour le petit déjeuner? Oui, on a des accompagnements. On a le beurre, on a de la confiture et d'autres choses un peu qu'on accompagne avec le pain. Et ça suffit? Vous avez besoin de combien de beurre ou combien de pots de confiture concrètement? Bon, à peu près, on a la confiture, on a notre stratégie à la cuisine, on partage bien les choses. Le beurre, on a besoin au moins de 8 paquets, des fois 9. On a notre manière dont on partage et ça suffit largement. Tout le monde, des fois ça reste, des fois ça ne peut pas rester aussi. Il y a des gens qui veulent, mais ça nous suffit largement quand on partage. Merci beaucoup, tonton Blaise. Alors Blaise, qu'est-ce que tu es en train de faire avec le beurre? Présentement, je viens de sortir le beurre de la congèle. Donc je l'expose pour que ça soit un peu déglacé et je vais commencer bientôt à le découper. Je le découpe en 16 parties. Quand je prends une seule beurre comme ça, je le découpe en 16 parties. Est-ce que maintenant je peux vous aider à couper le beurre? Donc, j'ai aussi. Ok. Le matin, nous diriger dans la cuisine pour voir un peu ce qui se passe là-bas. Divorce, la chômage et pollution. Y a-t-il quelqu'un qui croit encore en nous? Sommes-nous tous sous la condamnation? Y a-t-il moyen d'en voir le bout? Nous sommes à la cuisine et il est bientôt midi et nous voulons voir ce qui se passe ici. Bonjour Tata. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites en ce moment? En ce moment, on est en train de préparer le goûter avant midi pour les enfants. C'est de beignet qui a été fait à base de haricots. Haricots et puis voilà. Vie de désespoir, de fatalité. Vous vous présentez celle qui opère à la cuisine. Elle s'appelle Damason. Elle vient d'Agounyogo et c'est souvent elle qui fait la cuisine pour Jeunesse en Mission à Gou. Et elle est super, elle est vraiment, elle travaille super bien. Elle met un soin à préparer. Et quand tu masses sa cuisine, quand même, tu es content. Et elle sait bien faire. Donc, on l'invite un peu partout pour nous aider à la cuisine. Vous êtes témoin que vous faites bien? Ah ouais, je suis témoin. Tu peux poser la question à Tata Rosine. Jusqu'à Tata Rosine a demandé ses recettes, comment ça se passe. Surtout, tout dernièrement avec l'école FTJ, vraiment les étudiants ne se sont même pas plaints un seul jour. Chaque jour, c'est des nouveautés, elles sont contentes, donc elles viennent à la cuisine lui demander Damason, donne-moi les recettes, donne-moi la recette. Donc, en tout cas, pour question de cuisine, je l'amènerai partout avec moi. Et je vois qu'il y a d'autres mamans que vous les présenter. C'est Tata Thérèse. Tata Thérèse, elle a fait sa FTJ, là. Cette FTJ, elle aussi, elle est passionnée de la cuisine.
Et elle a vraiment un cœur d'utiliser la cuisine pour faire des levées de fonds, pour s'occuper des enfants, parce qu'elle a à cœur de prendre les enfants déshérités, des pensionnaires. Et une de ses manières pour vraiment trouver des fonds, c'est de faire la cuisine. Elle est super bien. Ça, c'est nos deux mamans de cuisine à Agou. Voilà. Et Tata Angèle, c'est la femme du responsable de la base de Atapamé. Et ils ont servi pendant plusieurs années à Agou aussi. Actuellement, ils sont là. Et ça, elle aussi, c'est, je peux dire, un as de la cuisine aussi. Elle fait beaucoup de choses. Elle fait des chips, elle fait plein de trucs. Et elle est très bien aussi au niveau de la cuisine. Donc, vous voyez, on a des richesses et des richesses et des richesses. Ici présent, j'ai une des merveilles d'une des mamans qui ont cuisiné. Et voici le goûter de ce jour. Je vais goûter. Alors, bon, elle mange tout ça là-bas. C'est doux, c'est très doux. En tout cas, celui qui n'aime pas, moi, je peux mettre c'est vraiment très doux, ce que Tata, les mamans ont fait. C'est un enfant du Dieu vivant. Aujourd'hui aussi, survivre, c'est pas évident. De chance de sortir du ventre de maman. Si notre génération devait faire une différence. Alors voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette immersion à la cuisine et comme vous pouvez le constater, nos mamans font beaucoup d'efforts pour avoir les meilleurs et délicieux mets pour cette tournée. Et je peux le confirmer en goûtant ce magnifique ablo qu'elles ont concocté pour cette soirée. Un vrai délice pour moi. Et je voudrais que vous remerciez l'équipe de cuisine par vos acclamations pour le travail qu'elles opèrent chaque jour, depuis le matin jusqu'au soir.